Patrick Jagou, sentier d'auteur, la Jagou d'émissions littéraires produite en partenariat avec la Société des auteurs savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Rachid Benzine. Rachid Benzine, où êtes-vous né? Êtes-vous savoyard? Je ne suis pas malheureusement savoyard, même si j'adore cette région. Je suis né au Maroc, à Kénitra, et je suis arrivé en France à l'âge de 7 ans, en région parisienne, dans la ville de Trappes. Rachid Benzine, vous écrivez. À part écrire, que faites-vous dans la vie? Je suis enseignant, chercheur associé au fonds Paul Ricoeur. Paul Ricoeur était un philosophe. Rachid Benzine, pouvez-vous nous expliquer dans quelles circonstances vous avez commencé à écrire? J'ai commencé tout d'abord à écrire en 1997 des essais sur le religieux, mais d'un point de vue historique et sociologique, pas d'un point de vue confessionnel ou théologique. J'ai entamé un certain nombre de dialogues avec un ami prêtre qui s'appelle Christian Delorme, ou la femme rabbin qui s'appelle Delphine Horviller, un livre d'entretien en 2017. Et à partir de 2015, j'ai commencé à m'intéresser au langage de la fiction, le langage littéraire, en tout cas dans la manière dont je le définis, qui est une rhétorique du sensible au service du sens. Je voulais aborder le monde ou un certain nombre de questions autrement que par le langage analytique, conceptuel que j'utilise dans l'enseignement ou dans la recherche. Rachid Benzine, pouvez-vous nous parler, s'il vous plaît, de cet ouvrage intitulé « Les silences des pères ». C'est le dernier roman que j'ai écrit, mais qui correspond à un triptyque entre Ainsi parlait ma mère, Voyage au bout de l'enfance et Les silences des pères, où j'essaie d'interroger la question de la filiation, la question des générations, et dans ce dernier j'essaie d'interroger les silences de certains hommes de pères et les secrets de famille, les non-dits, et comment on se construit notamment dans une famille avec les silences, que ce soit du côté du père ou simplement de la mère, mais en même temps qu'est-ce qui fait que dans une famille, on va organiser ce qui est de l'ordre du mémorable, ce dont on doit se souvenir, ce dont on doit se rappeler, et en même temps, comment on organise l'oubli. Et ce qui se passe à l'intérieur d'une famille, c'est aussi ce qui se passe aussi au niveau d'un État, au niveau d'une société, puisque la mémoire, elle est fondamentalement politique dans la mesure où une communauté de destin décide de commémorer un certain nombre d'événements, de dates, de lieux, et décide de nommer certaines rues d'une certaine manière et pas d'une autre. Et donc cela m'intéresse énormément. Et ici, nous avons la relation d'un fils qui n'a pas vu son père pendant 22 ans, qui s'était éloigné de lui pendant toute cette durée, et qui revient le jour de sa mort où il doit l'enterrer. Et en déménageant, en vidant l'appartement, il trouve des cassettes audio que son propre père envoyait à son père resté dans le pays d'origine, où il raconte un bout de sa vie de 1963 à 2002. Donc on a à la fois des dates, mais aussi on a des lieux où son père a travaillé, à Lens dans les mines du Nord, à Besançon dans les usines LIP, en Camargue, à Aubervilliers. Et donc ce fils qui est un pianiste international, puisque le roman commence par le fameux concert de Keith Jarrett le 24 janvier 1975, il va faire, ce voyage à travers ce que j'appelle une géographie du silence, puisque ces lieux, n'existent plus. Les mines n'existent plus, les usines de LIP à Besançon, des montres n'existent plus, mais on ne peut pas faire de géographie sans appeler à l'histoire. Et donc du coup on revisite 40 ans de l'histoire française, parce que c'est un voyage hexagonal. On visite 40 ans du monde ouvrier, de la société française, et il essaye, en tout cas ce narrateur, essaye de comprendre ce silence, parce qu'il arrive au départ, quand son père meurt, il a de la colère, il dit jusque sa tombe, mon père était un exilé. Et il dit à d'autres moments, pour pleurer quelqu'un, il faut l'avoir aimé. Il dit, c'est à la fois mon père et un étranger que j'ai devant moi. Et donc, il va, à travers ses cassettes, puis à travers ce voyage qu'il va faire en voiture, aller à la rencontre des gens qui ont connu son père, et petit à petit va se dessiner une autre figure de ce père. Mais fondamentalement, la question qui se pose, c'est est-ce que les enfants connaissent leurs parents? Rachid, les silences, ce sont ceux de votre père?
j'ai un père qui est taiseux, un père qui est silencieux. Comme je dis dans ses prières, mon père a plus parlé à Dieu qu'à ses enfants. Alors j'ai essayé d'analyser ces silences qui ne sont pas simplement les silences des exilés. Je dis souvent que les exilés, ce sont des cadavres en sursis. Quelque chose meurt quand on s'exile, que ce soit un exil de l'intérieur dans un même pays, quand on passe du monde rural au monde urbain. Et voilà que moi je raconte des gens qui non seulement passent d'un monde rural, d'un autre pays, à un monde, je dirais, urbain. Et il y a les silences qui sont liés à la pudeur, où les hommes ne se racontent pas. Mais il y a aussi les silences qui sont liés à des souffrances, à des drames qu'on ne raconte pas. C'est-à-dire que beaucoup d'hommes ne souhaitaient pas raconter pour que leurs souffrances puissent mourir avec eux. C'est-à-dire qu'ils voulaient tourner la page pour que leurs enfants puissent se libérer d'un poids du passé. Nous avons eu ça avec les rescapés d'Auschwitz et autres catastrophes qui ne souhaitaient absolument pas du tout témoigner de cette horreur. Moi, je me rappelle, j'avais rencontré une personne qui m'avait dit, quand je lui ai dit « Mais est-ce que vous avez raconté votre histoire ?» à vos enfants et petits-enfants, il m'a dit non. Et quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a dit je ne voulais pas alourdir le cartable de mes enfants avec des pierres. Et on voit bien que les silences dans des familles peuvent produire beaucoup d'interprétations et surtout la colère des fils. Et donc j'espère qu'à travers ce roman, beaucoup de gens vont pouvoir, si leur père est encore en vie, lui poser des questions. Et il y a quelques jours, j'étais dans une autre librairie à Villefranche et un homme de 70 ans est venu me voir pour une dédicace. Et je lui dis alors pour qui? Il me dit vous mettez un père taiseux. Et je lui dis vous avez un père taiseux? Il m'a dit non, c'est moi qui suis taiseux. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Rachid Benzine intitulé « Les silences des pères », publié aux éditions Seuil. Rachid Benzine, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. Arvi les amis, et à la semaine prochaine si ça vous dit. Un dernier mot ? Que la lecture ouvre des chemins inédits et inespérés, donc lisez.